Bonjour Marc-Olivier Gladu, Bonjour Charles Gaudreau. finissant l'École nationale de l'humour, dont tu fais partie de cette cohorte qui vient nous rendre visite. Tu es le deuxième d'ailleurs à venir nous rendre visite. Ben oui. Donc ce matin, tu nous parles de douche. Oui, c'est ça. J'ai écrit, j'arrive d'un week-end sur la Côte-Nord dans le cadre de la tournée des finissants. Puis j'avais peur de pas avoir le temps d'écrire ma chronique à temps pour l'émission de ce matin. Donc vrai? je l'ai écrit jeudi passé. OK. Ça fait que là, faites pas le saut à la maison. Je sais qu'on est mardi, mais ça commence comme ceci. C'est jeudi, jour de paye, jour d'eau chaude. OK? J'ai été un peu pressé ce matin. J'ai écrit ma chronique dans ma douche. Puis là, c'est pas pour péter de la broue, mais moi, c'est souvent dans la douche que j'ai mes meilleures réflexions. OK. Connaissez-vous ça, les pensées de douche? Les Anglais appellent ça les shower thoughts. Probablement parce qu'ils sont anglophones. Les shower thoughts, ça peut aller dans toutes les directions. C'est un peu comme n'importe quelle observation de la vie. Genre, je me lavais l'autre jour, j'ai réalisé que l'être humain dans le monde moderne est un charognard. Je dis pas que tout le monde mange des Sous la animaux. douche, tu as découvert ça. Là. Ouais, j'y ai OK. pensé. Je suis un peu bizarre. J'ai dit que. Je dis pas que tout le monde mange des animaux morts sur le bord de la route, là, entouré de vautours puis de corneilles, mais je sais pas vous, mais moi, je suis pas la personne qui tue, ni même cueille ce que je mange. Serait-ce une forme de charognisme? C'est un peu lourd, tout ça. Heureusement, mes pensées de douche d'aujourd'hui sont toutes basées sur la douche elle-même. Eh oui. Charles, Oui. prends-tu des longues douches? Oui. Stop. Je t'ai répondu, là, mais Ah, c'est personnel, ça, je m'excuse. Non, j'ai plus rien de personnel. Moi, c'est après un- 13 ans d'animateur du matin, ils savent tout ça. OK, few. Parce que là, je savais que j'embarquais sur un terrain glissant, puis le temps de douche, c'est comme l'âge ou le poids, ça se demande pas. OK? C'est clair qu'il y en a en ce moment qui se disent « Hey, s'il y a le temps de penser dans la douche, c'est qu'il il va pas juste pour se laver, hein? Puis maudit qui gaspille de l'eau, le petit masturbin. Wow. On va pas là, il y a des Ouais. enfants qui écoutent. Premièrement, j'ai le droit de me laver à la vitesse que je veux. Hein? Oui. Deuxièmement, c'est parce que je réfléchis. OK, mais j'ai des chiffres. Savais-tu qu'en moyenne, le Canadien passe 8 minutes sous la douche par jour? 8 minutes. Ouais, 8 minutes. Attention, quand je dis le Canadien, je parle pas du club de 25 jeunes millionnaires qui prennent leur douche ensemble après leur match de hockey. Je parle du citoyen canadien moyen. Tu sais, OK. pas mal plus pauvre, mais tout aussi propre. Puis là, même avec de l'eau dans les oreilles, je vous entends. 8 minutes, c'est vrai que c'est pas si long. Sauf que c'est loin d'être excellent. Un peu de mathématiques. Oh non! Un pommeau de douche classique délivre en moyenne 20 litres d'eau à la minute. OK. OK? Donc, on peut extrapoler. C'est beaucoup. Ouais. On peut extrapoler et dire qu'une douche de 1 à 3 minutes consomme de 20 à 60 litres d'eau potable. Quand on sait qu'en plus de manger des aliments riches en eau, comme les fruits et légumes, il est recommandé de boire quotidiennement 2 litres d'eau pour les adultes et 1 litre d'eau pour les enfants, attache ton casque de bain avec la broche qui rouille pas parce que, hey, boy, une douche de 15 minutes consomme en moyenne autant d'eau potable que 150 adultes ou 300 enfants en un seul jour. Puis pourquoi, hein? Tout ça pour se laver les pieds, pour se rincer les cheveux ou encore juste pour réfléchir à combien d'eau potable je gaspille à chaque jour dans la douche. Non, mais il faut le faire. Considérant que les produits d'hygiène corporelle sont pas tous très bons pour la nature et que les eaux usées passent par de vrais cours d'eau avant de retourner à l'usine d'épuration, une pensée de douche serait de dire qu'on se lave au moins assez pour salir notre planète avec du savon. En même temps, ça explique pourquoi il y a souvent des garçons nus dans le parc Marie-Victorin. Ils étaient là pour se laver. Mais je nous comprends de nous laver. C'est vrai que ça fait du bien une bonne douche chaude quand t'as pas trop le moral. Ou encore une bonne douche froide quand t'as besoin de... Quand t'as trop de morale. Ouais, ou t'as besoin de vouloir tuer. Là. Faut que Mario Pelcha demandait « Qui peut voir des pleurs dans la pluie? Hein? » Ma réponse, personne, Mario. Personne peut voir ça. Mais pensée de douche. Qui peut voir des pleurs dans la douche? Hein? Pas plus. Encore personne. Parce que la porte est fermée, la lumière aussi, puis que j'habite tout seul. OK, ça c'est pas vrai, mais j'attends qu'elle parte avant de pleurer dans la douche pour pas qu'elle me traite de bébé. Puis anyway, c'est pas ça le point. Réfléchissons dans la douche. Qui a inventé la douche? Les nuages? Les cascades? C'est toutes des bonnes pistes de réflexion. Mais la vraie réponse, c'est que la douche à l'eau chaude a été inventée en France en 1873 par le chef médecin de la prison de Bonne-Nouvelle à Rouen. Bonne-Nouvelle, effectivement. Hey, le shampoing pour bébé ne fait pas pleurer les bébés. Hein, c'est connu. Ouais. Mais je l'ai essayé, puis ça m'a fait pleurer moi. Tu t'en es mis dans les yeux. Ouais, un homme de systématiquement. 39 ans. Ça m'a provoqué 2 pensées de douche. Pensée 1.
Je suis grand maintenant. Alors, c'est normal que ça me fasse mal et pleurer parce que c'est pour les bébés et non les grands monsieur adultes. Pensez deux. Je devrais pas mettre dans mes yeux du shampoing acheté il y a 38 ans. Je devrais juste le jeter, mais c'est mon shampoing. C'est ton shampoing de bébé à toi. C'est un cadeau que tes parents ont reçu. Ouais, j'imagine. Oh, on a reçu un message de Martin, un auditeur équipé d'une douche téléphone, Bonjour, Martin. qui veut savoir est-ce que les savons des prisonniers étaient aussi glissants en 1873 que ceux d'aujourd'hui? C'est quoi ça? Drôle de question, Ben ça, oui. Martin. J'imagine qu'on a un passionné d'histoire ici. Tout à fait. J'imagine que oui. Ouais. En terminant, j'ai pas de solution pour réduire ta consommation d'eau ni tes pensées envahissantes. Mais ce que tu as de sale, prends le temps pour le laver. Qui sait, peut-être que tu vas trouver une idée dans la douche. Ben oui. Hein? Comme toi, jeudi Ben, dernier. Exactement. Mais là, qu'est-ce qu'on prend comme savon? Puis si on veut pas polluer, on prend quoi? Il y a quelques savons Pas de bio savon? disponibles sur le marché. Ok, on peut faire ça. Idéalement, c'est... Soda à pâte? Ouais, vous allez même... Ouais, du soda à Pas pâte. sûr. Ça dépend de l'épaisseur de la croûte qu'on doit enlever. Je veux juste rassurer aussi les auditeurs en ce moment. Je me suis quand même lavé Oui, depuis tu sens jeudi très bon, dernier. j'allais le dire. Ah, merci. Marc-Olivier, tu sens très bon. T'es bien de ta personne. Donc, la tournée se poursuit. Oui. On le rappelle, il est finissant, Marc-Olivier Gladu, à l'École nationale de l'humour. Vous arrivez donc du Bas-Saint-Laurent. On arrive de la Côte-Nord. La Côte-Nord. Forestville. Et on s'en va au Vieux-Clocher à Magog le 23 mai. OK. Ensuite Donc, de la ça, semaine prochaine, 28 mercredi mai prochain. au Club Soda à Montréal. Et ensuite de ça se poursuit. Le 30 mai, Drummondville. 4 juin, Saint-Hyacinthe. Vous allez venir ici. T'es de Saint-Hyacinthe, donc tu vas jouer devant tes Oui. pères. J'ai même mon Aïe. grand-papa, Qui va Jean-Paul être là? Frognière, qui va être là. On le salue, Jean-Paul. On le salue. On te salue, toi aussi. Merci. La plus belle des carrières. Ça a l'air de quoi après l'école, là? J'ai envie d'être le plus heureux des imbéciles, car être niaiseux, c'est un choix. OK, donc tu vas continuer à être niaiseux. Oh oui, Quoi qu'il arrive, même j'ai si tu as un pas fini. diplôme ou pas. Ouais. Merci. Marc-Olivier, à la prochaine.